Bonjour à tous, alors je vais essayer de vous faire une review de l'Oracle celtique de John Matthews. J'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, alors j'espère que ça va passer, qu'il n'y aura pas trop de grains. C'était ma découverte de l'année en fait, là, enfin des 6 derniers mois. Je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ce jeu soit comme il est, c'est-à-dire pas du tout un jeu divination en fait. Euh, je serais curieuse de savoir si certains parmi vous l'ont possédé, l'ont utilisé et comment vous avez fait parce que il consiste pas du tout à répondre, à répondre à une question en tirant une carte et à obtenir une information. Oracle correspond dans le sens où on a une sorte de signe, mais en fait ce jeu est un système chamanique qui correspond au travail de John Matthews, du type en fait de ce qu'a fait Michael Harner, c'est-à-dire reconstituer une forme de chamanisme. Et lui, en l'occurrence, c'est trouver les origines du chamanisme celtique. Et c'est ce que c'est. Le jeu est présenté avec des tas de catégories, des messagers, des mondes, des facettes de Dieu. Et chaque carte invite à méditer ou en fait à faire un voyage chamanique. Donc c'était assez surprenant, mais je trouve qu'il est très très bien conçu, qu'il marche. Le système est rodé en fait, donc je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça marche très très bien quand on l'utilise comme ça. Donc le coffret en français, je crois que la traduction est pas trop mal. Derrière, on m'indique 26 € le prix d'origine. Oula, là ma caméra fait n'importe quoi. Voilà. 26 € le prix d'origine. Moi je l'ai trouvé beaucoup moins cher parce que je pense que c'était la fin de. Comment ça s'appelle? La fin d'édition. C'est-à-dire que. Il sera plus tiré, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, voilà. Le coffret est très très beau. Vous avez une super coque rigide. Vous avez le livre et les cartes. Il est quand même très compact. Donc c'est super. Moi j'ai découvert le petit système du lacet. Alors ça vous sauve la vie. Ça vous sauve la vie pour enlever le livre. Mais en fait il va tout au fond de la boîte et ça vous sauve aussi la vie pour aller chercher les cartes. Donc c'est... J'avais jamais eu de boîte où il y en avait. Pourtant je me dis que c'est un système tout con et je crois que j'en ai vu un sur une review de Laura il n'y a pas longtemps. Donc c'est... Je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas tous? Donc voilà. Pour commencer peut-être les cartes. Alors les cartes, elles ont toutes des couleurs différentes, donc quand on les mélange, ça peut être un obstacle à ne pas les reconnaître. Mais en fait, il n'est pas tellement utilisé comme ça, et même malgré les couleurs, en fait, on n'est pas obligé de les avoir toutes en mémoire, on peut piocher en faisant pas attention. Donc c'est le même motif, mais selon les catégories de cartes, la couleur change, voilà. Vous avez une carte solitaire qui est sans catégorie. Alors si j'arrive à la mettre correctement. Et ensuite vous avez des couleurs, vous avez jaune, rouge, vert, bleu, orange et violet. Donc en fait les trois cartes jaunes, alors que je ne me gourre pas, sont les cartes motionneurs. Tout ça c'est expliqué dans le bouquin qui est en fait un mini-livre qui est aussi très très bien fait. Voilà, les cartes jaunes sont appelées des cartes motionneurs qui sont représentées les trois facettes possibles du cheminant en quête, ou du chaman en quête, parce qu'en fait ça parle de chamanisme et de chaman. Donc vous avez le barde, le chercheur de vision et l'homme sauvage, par exemple. Ensuite vous avez 8 cartes rouges qui sont appelées les énergétiseurs et qui en fait sont tous les alliés, tous les messagers que vous pouvez rencontrer sur le chemin. Alors, j'ai pas précisé, je crois qu'il y a plusieurs illustrateurs, donc les illustrations sont assez éclectiques. C'est ça qui m'avait rebuté dans le jeu. Ici, vous avez plutôt des collages modernes. Là où sur les cartes de tout à l'heure, ou celle-ci par exemple, vous avez plutôt des dessins. Rien à voir. Donc vous avez ici, si je vous nomme, le passeur, le garde forestier, la dame des voies, l'épouse des eaux, le druide, le gardien de la roue, la voyante, la femme faite de fleurs et le gardien des lettres. Donc ça, ce sont des... Quand vous tirez une carte comme ceci, vous êtes censé en fait méditer sur ce qu'elle représente ou sur ce qu'elle peut vous dire. Ce sont des êtres, vous faites un voyage, vous allez dans le monde X, vous allez les voir et ils vous délivrent des conseils, des messages, comme des alliés en fait, purement des alliés chamaniques. Ensuite, vous avez 3 cartes vertes qui sont les 3 mondes, puisque les Celtes ont toujours le chiffre 3 sacré partout. Et concrètement, c'est plus ou moins monde du milieu, monde d'en bas. Enfin, ça peut servir comme ça, mais eux, ils l'ont pensé plutôt en... Ça s'appelle firmament, cercle des 9 mondes intérieurs, et ils vous font un schéma en fait dans le livre de 3 cercles concentriques. Il est censé y avoir notre monde, l'entre-monde, et ensuite l'autre monde. Donc si je ne me gourre pas, ça c'est nous.
avec un petit cercle. Le deuxième cercle, vous vous rapprochez des dolmens, et là, vous êtes entre les mondes. Et ensuite, vous avez une sorte de dolmen... non, d'allée couverte, je crois que ça s'appelle. Enfin, ça pourrait être aussi sous un tumulus. Et là, vous avez l'entrée de l'autre monde, en fait. Voilà pour les exemples. Ensuite, vous avez les 4 éléments. Donc, vous avez aussi un travail à faire sur les éléments, parfois avec... par exemple, ici, il y avait un saumon. Non, de l'autre côté, pardon. Ici, il y avait un saumon. Quels sont les éléments à équilibrer dans notre vie? À quel élément on pourrait faire appel? Enfin, c'est assez complexe, je résume au maximum pour pas que ce soit trop long. Ensuite, vous avez toutes les cartes oranges qui doivent être au nombre de 8 ou 9, je ne sais plus exactement, qui sont en fait les animaux guides. Vous avez les totems celtes principaux, et on vous encourage hautement, alors ça c'est dans le livret, il est futé quand même, hein, Matthews. Il vous encourage carrément à compléter le jeu, donc avec autant des totems que vous rencontrez, les vôtres, ou des lieux, ou pareil, des guides en fait, des esprits que j'ai montré tout à l'heure, ceux qui sont en carte rouge. Donc vous avez la chouette, la grue, le cerf, le saumon, la corneille, la loutre, le chien, l'aigle, le sanglier, le cheval et la vache. Et vous voyez qu'ici, pour les animaux, ce sont des cartes dessinées. Voilà. Et ensuite le violet, qui est la dernière couleur. Je ne sais plus exactement combien il y en a. Ils appellent ça les façonneurs. Et en fait, c'est toutes les facettes du divin que John Matthews appelle bien le divin, avec une sorte de source divine. Et ensuite, les dieux qui représentent des différentes facettes. Voire, ici, ce sont plutôt les archétypes, en fait. Et selon l'archétype, on peut aller voir telle ou telle divinité. Donc, vous avez la dame au chaudron, qui pourrait être Keridwen, le seigneur de l'inframonde, qui serait Anouin, ou je ne sais plus comment il s'appelle, la dame de la lune et des étoiles, qui pourrait être Sirona si vous êtes gaulois, ou une autre, Arianrod, ou non, le seigneur de la mer, la dame de la terre sacrée, la jeune fille, le fils, donc par Mabon, le père et la mère. Donc je vous ferai les photos à part, et je pense qu'on peut les trouver sur le net, hein, mais voilà, globalement. Et cette carte qui représente l'arbre du monde, la structure du monde, un peu comme chez les Nordisans, mais il explique quelque chose plutôt comme l'idée de l'inspiration, en fait. C'est un peu une carte d'Awen, celle-ci. C'est différent. Bon. Voilà pour les cartes. Et la structure, de façon très, très globale. Hein. Vous avez ici une double page. Je ne vous montre pas précisément, c'est pas très important. Mais qui vous présente les cartes avec leurs chiffres selon leur catégorie. Et dans le sommaire, on vous explique... comment est le jeu de cartes, il remercie, il y a une introduction, les racines de l'arbre, et c'est là qu'il explique un peu cette carte. Et ensuite, vous passez à l'oracle, vous avez un chapitre qui s'appelle Entre les mondes, l'art du chaman celtique, donc il vous explique le chamanisme, il vous explique pourquoi ce jeu, bon. Le jeu du chaman, porter les mondes sur son dos. Ensuite, lire les cartes, se raconter des histoires à soi-même. Et enfin, racines et branches, les voies du rêve. Donc c'est hyper complet. Je vais regarder en même temps que vous là rapidement. Il vous explique la jeunesse du jeu, comment il est venu à la faire, comment il a créé ça. Bon. Ensuite vous avez structure et origine du jeu avec l'histoire d'émotionneurs, toutes les catégories. Voilà. Vous avez les 6 séries là, il vous appelle ça. Et il vous explique vraiment, mais il y a plein d'endroits, il explique à nouveau les différentes séries selon des perspectives différentes. Donc on vous explique la carte de vision qui était l'arbre. Et ensuite, l'émotionneur, les énergétiseurs, etc. Par exemple, l'émotionneur, qui était la première série, en jaune, elles peuvent être choisies pour représenter le chaman. Et ensuite, vous avez un paragraphe. Il y a des mots-clés. Les énergétiseurs. Vous voyez, vous avez à chaque fois un paragraphe et un petit encadré comme ça. Ensuite. La transe et le voyage. Donc, ici, vous avez le diagramme qui vous explique, par exemple, les 3 mondes, dont j'expliquais tout à l'heure. Il vous explique ce que c'est que la transe, il vous explique ce que c'est que voyager dans l'autre monde. Il a des perspectives intéressantes sur le fait d'être prudent, de ne pas voyager trop souvent, de laisser décanter, etc. Mais il a tout à fait la perspective de Michael Harner, qui consiste à dire que tout le monde peut faire ça. Bon. Que tout le monde peut pratiquer. J'entrerai pas dans le débat ici, je pense qu'il faut être plus prudent que ça. Mais bon. En tout cas, il présente que voilà, c'est une pratique et qu'on peut faire ça. Il explique à pas mal d'endroits, parce que là, il explique la transe et le voyage, et après, il y a un paragraphe sur le voyage. C'est différent, je vais essayer d'accélérer. Il vous parle du monde des esprits, un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Tout ça est très synthétique, mais ça n'empêche pas que c'est très très bien fait. Hein.
Vous avez une double page sur les ancêtres, travailler avec les ancêtres. Vous avez une page sur travailler avec les animaux de pouvoir et les totems. Et il vous remet ensuite vraiment un paragraphe à la fin, où avant il a tout préparé, et ici il vous explique comment faire un voyage. Avec l'histoire des portes, se préparer pour un voyage, avec ou sans le jeu, etc. Ensuite, vous avez à nouveau un rappel sur les séries de cartes, voyez, en tout petit, sur la structure. Et ensuite commence le livret lui-même, enfin là où ce qui nous intéresse en fait. Donc sur chaque carte, vous avez une double page avec une description, un mot-clé et des paragraphes, arrière-plan voyage. Le voyage, c'est une suggestion de travail à faire, puisque chaque carte est censée être le support d'un voyage en fait, pour aller dans la carte, entrer dans la carte, méditer dans la carte, ou vraiment plutôt le voyage. Je sais plus ce que c'est que l'arrière-plan, hein, j'ai oublié. Donc vous avez jusqu'au bout, toutes les cartes, toutes les cartes, toutes les cartes, toutes les cartes. Et vous avez plein d'autres choses en fait. Donc je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Donc ça commence au chapitre 3. Lire les cartes. Et là vous avez des tas de trucs. Il vous explique que les cartes ça se contemple longuement. Que c'est pas mal de contempler les cartes avant de les utiliser. Méditer sur chacune tous les soirs. De ensuite prendre une carte et de l'associer à une autre et de voir ce que ça pourrait changer. De méditer sur les paires de symboles. Par exemple il y a une déesse de la sagesse quelque part. Et il y a la carte du saumon. Et il y a, enfin, de l'élément eau avec un saumon, et il y a aussi la carte du totem saumon. Voir quelles sont les différences entre les trois, les passages de l'un à l'autre. Faire une sélection de cartes. Comment utiliser les cartes, donc méditation, voyage. Et ensuite, il vous présente plusieurs tirages très très intéressants avec souvent des exemples. Donc, en vrai, c'est assez chouette. Donc, vous avez par exemple, alors moi j'ai mon écran qui se coupe. Ici, le tirage du voyage. Est-ce qu'il faudrait bien faire la mise à bord? Voilà. Normalement, vous verrez correctement. Je ne vous l'expliquerai pas ici, il faudrait faire à l'écrit. Et sachant que le tirage du voyage, c'est suivi de plusieurs paragraphes où on vous parle du voyage à nouveau, du voyage chamanique. Alors, vous avez le tirage de la triade qui est tout simple. Ici, c'est les exemples de ce qu'il avait tiré en fait. Ça ne vous explique pas trop les questions. Bon, pas grave. Le tirage du chaman. Avec les exemples de cartes qu'il avait tirées. Est-ce qu'on y voit quelque chose là? Je crois qu'il a fait la mise au point. Je pourrais regarder qu'après. Donc, qui est assez intéressant quand on débute pour trouver son allié, etc. Maintenant, je pense que vous verrez que le chaman, c'est un équivalent de... Enfin, si on simplifie, c'est un équivalent de la prêtresse. Alors, on n'est pas tous et toutes des prêtres. Donc faut distinguer. Je pense que le tirage peut être intéressant à adapter. Par exemple, le tirage du cheminant, le tirage de l'initié à l'étape X, et remanier un petit peu le tirage. Quand on est chaman, c'est encore autre chose, mais vous comprendrez bien, je pense. Tirage des éléments, alors beaucoup plus complexe, avec toute une sorte de roue, selon les directions. Donc pareil, les directions, ça peut se discuter, sud-sud-ouest, on peut attacher plus ou moins des éléments et autres selon des traditions. Bon. C'est à la fois celte, à la fois chamanique, c'est un petit peu mélangé, bordélique, pour moi, mais c'est quand même intéressant. Tirage de l'inspirateur, qui est encore autre chose, avec une roue aussi. J'espère que ça fait focus, que je bouge pas trop. Je crois qu'il y en a encore un autre, non? Non. Alors après, c'est autre chose. Vous avez un tableau, l'attribution des cartes et des questions pour éclaircir le sens. C'est un mini tableau d'autre chose. Vous avez, ah oui voilà, tirage de la fenêtre de Fionn. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très grande roue ogamique en fait, qui se présente comme ça. Et il vous faut un tirage à partir de ça. Hyper compliqué, avec chaque 25 cartes, chaque carte une question en fait. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite vous avez des tirages additionnels, où il vous explique comment construire, voilà. Et des cartes additionnelles, où c'est là qu'il vous explique de construire votre jeu en fait. Donc c'est tout à fait intéressant. Et ensuite on passe au dernier chapitre sur les voies du rêve. En fait c'est un programme d'études. Le jeu peut être utilisé par cycle. Par exemple programme d'une semaine pour obtenir telle chose. Programme de 7 semaines. Cycle de 12 mois avec une roue de l'année en fait. Et une carte par mois. Selon tirage de la spirale cosmique. Utiliser, bon après c'est autre chose, donc il faudrait que je puisse vous parler éventuellement à l'écrit de ça, mais il explique aussi comment travailler avec le jeu en cycle. Étudier, pour vraiment étudier les cartes, tirer, soit les choisir, soit les tirer par choix, et méditer sur des triades en fait, la triade du haut, la triade du bas, c'est assez intéressant.
12 mois et tout ça, Spirale, j'ai pas trop regardé encore, donc je peux pas vous expliquer. Et à la fin, il vous explique, utiliser le jeu dans une cérémonie de guérison, c'est que le jeu peut permettre de faire un diagnostic en tirant un monde, en tirant un allié. Vous faites un voyage et vous allez demander l'info, vous pouvez obtenir des informations. Et il me semble qu'il y avait un exemple. Bon, c'est la pratique plus avancée, mais c'est intéressant. Il explique aussi comment travailler en groupe avec le jeu. Et à la fin, chant de pouvoir et psalmodie avec quelques chants. Bon, ça c'est. Ils avaient fait, je ne sais pas si vous connaissez le bréviaire celtique. Donc, bon voilà, c'est une sorte de bréviaire un peu calqué sur ce qui se fait dans la chrétienté. Mais c'est un peu intéressant, sachant que dans les traditions chamaniques, il y a plein de psalmodies et de chants quand même. Donc, chant de lettres, chant des vents, psalmodie pour les façonneurs, qui est une catégorie de cartes, chant de la traversée entre les mondes, chant de pouvoir. Après, à chacun, pareil, il encourage ça. À chacun de faire son truc, quoi. Ses psalmodies, ses prières. J'essaie d'aller à la fin. Et à la fin, il y a une carte sur médiation, je sais plus ce que c'est. Divination avec les cartes. Vous avez seulement une double page, comment utiliser les cartes en divination. Et à la fin, une annexe avec quelques ressources, quelques lectures conseillées. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Je sais pas combien de temps ça dure, ça va être un peu long. Moi, c'était une vraie surprise. C'est juste que je sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser, en fait. Je pense que pour les débutants, c'est pas évident parce que c'est pas vraiment de la divination, en fait. C'est vraiment un rapport avec l'autre monde et il faut entendre des choses, il faut pouvoir méditer vraiment précisément sur les cartes pour passer dedans, pour recevoir en fait par vos oreilles internes ou vos oreilles spirituelles comme vous voudrez ce qu'on vous dit ou faire des voyages, sachant que ça tout le monde n'en pratique pas par intérêt ou pas pour d'autres raisons. Donc ça me laisse curieuse, ça me laisse beaucoup curieuse pour la suite, mais tout ce qui est expliqué dans le livre est bien clair, hyper synthétique, enfin c'était très très agréable à lire en fait. Et puis les cartes sont... Enfin, la structure, le jeu a été hyper bien pensé. C'est pas évident à expliquer, vous avez un truc à portée de main, c'est très celte, mais il a choisi aussi, et je crois qu'il explique quelque part dans le livret, il a choisi des archétypes, au sens vraiment fort, c'est-à-dire, ce sont des archétypes qui peuvent donc s'appliquer à la spiritualité celtique, mais en fait c'est entre guillemets tribal ou chamanique, et vous pouvez aussi l'adapter dans le nord ou dans d'autres traditions. C'est vraiment, du coup c'est vraiment des clés. Vous avez des clés en main, vous avez un système, c'est un oracle, j'en avais jamais vu des trucs aussi, enfin rarement aussi structurés. Vous avez 3 cartes qui servent à tel but, tel autre but, les totems, vous les utilisez comme ça. Donc c'est... Et ça marche, enfin j'ai senti que ça résonnait très très fort quand j'ai lu et quand j'ai médité un peu sur certaines cartes. Mais j'ai pas... Voilà, je me suis pas posé une question et j'ai pas essayé encore avec. Donc je pourrais pas en dire plus, mais vraiment c'est une belle surprise. Les cartes sont quand même très très jolies. Dépasser le côté éclectique et enfantin de certains dessins. Les collages sont assez beaux. Les figures sont bien choisies. Enfin, super quoi, vraiment super. Donc payer très très cher pour l'avoir, j'aurais probablement pas fait. Parce que c'est quasiment 30 €. Mais si vous trouvez une promo ou un truc comme ça, et si ça vous parle, si jamais vous pensez pouvoir utiliser le système du voyage, ou si vous êtes profondément celte dans votre tradition, bah écoutez, moi je dirais n'hésitez pas. Voilà. Et je crois que la traduction n'est pas dégueu en plus. Donc voilà. Ben, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, rendez-vous sur les petits commentaires ou sur le blog, au choix.